Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube de Football Émotion France. Et certains d'entre vous, vous êtes à la recherche d'une chaussure de foot qui soit équilibrée, que ce soit au niveau de la réactivité, de la vitesse. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelle est selon moi la chaussure la plus polyvalente du marché. Merci de donner la bienvenue au Puma Future Z. Mais attendez, vous ne pensez pas que ça serait mieux de les tester en live sur le terrain? Allez, on y va en 3, 2, 1. Donc voilà les footeux, on se retrouve aujourd'hui sur le terrain, le meilleur endroit pour tester les chaussures. On va tester la stabilité, la réactivité, le contrôle, la frappe des Puma Future Z. Donc du coup les footeux, pourquoi selon moi cette chaussure est la plus polyvalente du marché? Premièrement, on va parler de la structure de la chaussure. On retrouve une chaussure qui est vraiment très large sur la zone du métatarse. Ceci est très intéressant, pourquoi? Parce que du coup un plus grand nombre de joueurs vont pouvoir s'adapter à cette chaussure. De plus, on retrouve un grand nombre de technologies sur toute la zone de la peur. On retrouve notamment le nid de Puma qui va nous ajuster la cheville, mais aussi nous serrer le pied pour que celui-ci ne bouge pas à l'intérieur de la chaussure. De plus, la peur est un petit peu rugueuse, ce qui va nous favoriser un meilleur grip lorsqu'on va contrôler le ballon. Deuxième point très positif de cette chaussure, c'est sans aucun doute sa semelle. On retrouve une plaque en une seule pièce. Puma nous propose ça pour sa chaussure de frappe et de contrôle. Si on est très attentif par rapport à la disposition des crampons, on retrouve une disposition classique, 7 au métatarse et 4 au talon. Et on retrouve des crampons semi-coniques. Voilà, c'est des cônes coupés par la moitié qui vont être très intéressants d'un point de vue des changements de direction à vitesse maximale. D'un point de vue de la réactivité, on est bien aussi. Si vous voyez bien, lorsqu'on va fléchir la chaussure, celle-ci revient très rapidement à sa position initiale. Puis finalement, le point le plus intéressant de cette chaussure et notamment de cette semelle, c'est qu'elle est une semelle hybride, c'est-à-dire c'est une semelle FG-AG. Ceci va nous permettre que la chaussure soit utilisée sur des terrains en synthétique, comme par exemple celui-là, mais aussi en pelouse naturelle sèche, qui ne soit pas humide parce que du coup les appuis seront un petit peu plus compliqués. Voilà, personnellement, lorsque j'ai testé la chaussure, je ressens que c'est plutôt une semelle FG. Je ne ressens pas la sécurité sur les appuis pour un terrain synthétique comme celui-là. Mais bon, Puma nous propose ça comme semelle hybride, donc du coup, d'un point de vue de la garantie, si par exemple on a un problème avec cette chaussure, on est couvert. Troisième point qui me semble très important à aborder, c'est que la marque Puma nous propose pour le modèle futur de les porter avec ou sans lacets. Donc du coup, on va les tester en live maintenant. Donc Puma nous garantit que sans les lacets, les technologies que cette chaussure porte ne vont pas être affaiblies. C'est-à-dire que ce soit le Evonit ou le Fusion Fit vont être toujours présents et vont nous aider à mieux performer. Petit conseil que je vous donne si vous voulez vraiment enlever les lacets des Puma Future. Mettez-vous les chaussures avec les lacets et quand vous les portez déjà à l'intérieur du pied, vous enlevez les lacets pour que ça soit plus simple pour vous et que directement le nid de Puma s'ajuste à la perfection à votre empeigne. Donc du coup les footeux, on va tester maintenant les Puma Future Z sans lacets. Pour cela, on a un exercice préparé d'une échelle de rythme. Après on enchaîne avec le ballon par un slalom puis une frappe au but. Allez, on y va. Donc, du coup, les sensations qu'on a à chaud lorsqu'on teste les chaussures sans lacets. On va pas se mentir, d'un point de vue de la stabilité, lorsqu'on change de direction, c'est vrai que le pied bouge un petit peu à l'intérieur de la chaussure. Par contre, lorsqu'on frappe le ballon, c'est un point très positif, on a une surface qui est plus propre lorsqu'on va frapper, donc du coup, les sensations sont plus bonnes. Donc voilà, c'est un petit peu mitigé, mais franchement, je préfère toujours une chaussure avec lacets. Du coup les footeux, d'un point de vue esthétique de la chaussure, voilà, lorsque je l'ai vu pour la première fois, je pensais que la chaussette était un petit peu trop haute pour moi. Mais lorsque j'ai mis le pied à l'intérieur de la chaussure, j'ai ressenti un vrai ajustement et que cette chaussette qui est un petit peu plus haute sur la zone de la fin de l'empeigne, un rôle important dans l'ajustement et la stabilité de la cheville. D'un point de vue du colorway du Fearless Pack, je pense que c'est une couleur comme le corail plus les détails en jaune du branding, des technologies. Je pense que ça fait un mix très intéressant et qui va vraiment taper dans l'œil pendant la Coupe du Monde parce que je vous rappelle que le Fearless Pack, c'est le pack que Puma nous a présenté pour la Coupe du Monde au Qatar 2022. Dernier point que je veux aborder par rapport à mes sensations personnelles, c'est notamment lorsque j'ai utilisé les chaussures sans lacets. Comme j'ai pu vous dire lors de ma réaction à chaud post-exercice,
voilà, je ressens vraiment que mon pied il est vraiment ajusté lorsque j'utilise les lacets de la chaussure. Donc voilà, par rapport à toutes ces raisons que je vous donne, que ce soit esthétique et fonctionnel, la Puma Future Z est la chaussure la plus polyvalente du marché. Donc voilà les footeux par rapport à cette analyse de la Puma Future Z qui selon moi au jour d'aujourd'hui est la chaussure la plus complète du marché. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve sur une prochaine vidéo.